Coucou les poissons et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau mois de septembre, je suis très contente de vous retrouver pour les énergies du mois d'octobre. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, il se peut que certains messages ne correspondent pas à votre situation, c'est tout à fait normal. Ne prenez uniquement que les messages qui résonnent avec votre situation. Je tiens à vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos messages. Ça me fait chaud au cœur. Allez, on va aller voir avec une carte oracle. Quelle est la tendance et son conseil pour vous ce mois-ci? Très bien, merci. Alors, on a le même dos de deck, mais ici, c'est une carte différente. Vous êtes avec la carte des merveilles. C'est très bien. Il y a quelque chose qui va sortir du lot, j'ai envie de dire, et quelque chose qui va vous émerveiller ce mois-ci. Vous allez à la rencontre de certaines choses qui vont vous émerveiller au niveau des sentiments, des choses qui sont peut-être encore pour l'instant un petit peu cachées sous la surface, hein, mais qui ne demandent qu'à apparaître ici. On vous demande de rester focus justement sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, de rester focus sur voilà, vos objectifs, vos envies. On voit que vous venez de sortir de quelque chose qu'il a fallu voilà, guérir. Vous êtes peut-être encore en train de guérir certaines choses. Ici, une situation chaotique. On vous demande d'avoir de la patience et de rester focus sur ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Alors, on va aller prendre une carte ici du tarot psychique de John Holland. Tarot psychique pour le cœur. Vous sortez de moments challengeants ici, vous êtes encore sur vos gardes, c'est ce que je vois. Il y a un autre signe, je ne sais plus trop lequel, qui a eu cette carte. C'était peut-être le signe avant vous, je ne sais plus si c'était les Verseaux. En tout cas, on voit que vous êtes quand même, vous jouez la carte de la prudence, de la méfiance ici, avec votre bouclier, votre côte de maille ici. Vous êtes encore, voilà, il va falloir se reconstruire. On est avec la tour. Vous avez une prise de conscience en tout cas. On l'a vu tout à l'heure avec la carte ici dont je vous parlais, guérir le chaos. Il y a une tornade dans votre vie qui a eu lieu, qui peut être en train de se terminer en ce moment, je ne sais pas. Ça va varier au niveau des personnes selon les énergies, mais on voit que, voilà, vous êtes encore dans des moments challengeants en ce moment. Il va falloir penser à se reconstruire, mais reconstruire différemment ici, avec une nouvelle vitalité, des nouvelles couleurs, pas avec les mêmes schémas anciens, pas les mêmes vieilles casseroles, etc., etc., vous avez compris. On retrouve encore cette notion de guérison ici chez vous, les poissons, et le fait de se confronter à ces émotions, chose qui n'est pas forcément toujours facile, n'est-ce pas? C'est tout un programme ici, les poissons. Mais vous allez vers du mieux. On l'avait vu dans les précédentes guidances. Là, vous vous reconstruisez de toute façon. Vous passez par une période un petit peu de guérison des blessures, d'anciens schémas. Et ici, vraiment, avec la tour, c'est tout détruire pour mieux reconstruire à neuf. C'est les prises de conscience, les bouleversements. On va aller voir ici dans vos énergies. Donc ici déjà on a à peu près l'image de ce qui se passe en ce moment, de l'atmosphère pour vous. On repart vers quelque chose d'autre, mais il faut guérir au passage voilà, ce qui s'est passé, remettre de l'ordre dans sa vie. Je remélange bien le jeu pour vous les poissons. Allez, c'est parti, j'étale les cartes et je vous parle du tirage dans un instant. En dos de jeu, vous êtes avec le roi de Pentacle ici, c'est très bien.
Vous êtes quelqu'un de visionnaire, vous voulez mener à bien vos entreprises au niveau, alors je dis entreprise, mais voilà, votre vie sentimentale. Ici, on a quitté une situation, on se fait peut-être aider et conseiller par quelqu'un de fiable également ici, quelqu'un qui est de bons conseils, et on vogue vers des eaux beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus sereines ici. On s'en va, on va vers plus de sérénité, et on avance, on part à la découverte de quelque chose de nouveau, on part explorer quelque chose de tout neuf ici. On s'en va, on a fait des efforts, on s'est confronté justement à ses émotions. On retrouve la lune ici, à ses parts d'ombre également. Et voilà, on a mis fin à quelque chose qui n'était plus bon pour nous, ou c'est en cours pour vous, puisque c'est dans les énergies ici sous-jacentes pour vous. Donc entre l'arcane sans nom, la maison Dieu, ça déménage, n'est-ce pas? Au niveau de votre état d'esprit, c'est très bien, puisqu'on voit que vous voulez aller vers du renouveau ici avec le magicien. Ici, vous êtes dans des énergies, dans votre état d'esprit, en tout cas, c'est assez positif ici, puisque vous savez que vous allez reprendre de votre pouvoir personnel, hein. Vous reprenez le taureau par les cornes ici, on ne se laisse plus faire, on ne se laisse plus dominer ici. Vous êtes avec une carte de pouvoir et d'action, on manifeste les choses à soi, on repart vers quelque chose de neuf, on est sur un 1. Ce que vous voulez le plus ici, justement, c'est sortir d'une désillusion, d'un ennui, d'une insatisfaction émotionnelle. Il y a peut-être eu déjà quelques formes peut-être de propositions pour certains et certaines au niveau de la vie sentimentale, au niveau des émotions, mais c'est pas quelque chose qui vous convient. On est insatisfait, on fait l'amour, on réfléchit, voilà, on est plutôt dans une forme, on veut sortir de toute cette forme d'aveuglement, de désillusion, d'insatisfaction, de manque, d'ennui. On veut aller vers, vraiment, on veut sortir de cette stagnation qui a été vraiment négative pour vous, néfaste, et aller vraiment vers un vrai renouveau en tout cas. Au niveau de ce qui coince un peu avec le défi et le challenge ici, avec ce page de coupe, c'est que vous êtes justement dans encore des émotions assez... voilà, vous êtes vulnérable, vous avez peur de vous sentir encore attaqué, vous avez peut-être peur de vous faire avoir, de vous faire manipuler par quelqu'un qui pourrait profiter de vous hein, et de blesser votre cœur à nouveau ici. Donc ça, c'est ce qui va retarder un petit peu les choses parce qu'on a des peurs, on se sent vulnérable, on se sent peut-être un petit peu en faiblesse dans ce domaine. On veut se redonner une chance, mais on voit que c'est encore un petit peu fragile. Mais ça va aller, c'est pas bien grave. C'est le temps de vraiment de se remettre en selle, hein, de repartir voilà, d'un bon pas. Ce qui va vous aider justement ici, c'est votre expérience. Vous n'allez plus vous faire berner les poissons avec l'ermite. C'est un personnage de connaissance, c'est un sage, c'est un guide, c'est quelqu'un d'intelligent, mais c'est quelqu'un de prudent justement. Donc maintenant, vous allez y aller à tâtons avec votre lanterne. Vous allez y aller doucement mais sûrement. De toute façon, on le voit encore, vous êtes encore avec votre bouclier ici, donc on fait attention. On va pas y aller franco comme ça, s'exposer... dragouiller, flirter à la va-vite. Non, 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 que nenni. Ici, on fait attention avec l'ermite. On est prudent. C'est une carte de prudence, l'ermite. Ici, au niveau de la fin du mois pour votre tirage, vous êtes avec le page d'épée. Donc ça, c'est bien parce que justement, le page d'épée, il y va, mais il observe. C'est un fin observateur, c'est quelqu'un qui regarde de loin, qui observe, qui épie même parfois, qui est aussi dans la communication, mais qui fait attention justement à comment manier justement ses cartes, si je peux dire ça comme ça, son jeu. C'est quelqu'un bien sûr qui est intelligent, qui a de l'ambition, qui est assez charismatique, mais qui se préserve aussi et qui va justement avec, parfois on voit les pages d'épée avec une longue vue comme ça et qui regarde de loin, qui observe. Donc il y a beaucoup d'observations de votre part. Très très bien. On voit que vous jouez la carte de la prudence en tout cas. C'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Mais il y a quelque chose qui s'opère ici, hein, parce qu'on est curieux quand même. Hein. Il y a peut-être quelqu'un voilà, qui vous a fait de l'œil, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous. J'avance un petit peu vos cartes, vous allez moins bien les voir, mais c'est pour faire un tout petit peu de place pour la suite du tirage. Je les laisse ici.
On va aller voir ici justement, alors je vais quand même demander une petite précision pour vous ici avec ce page d'épée. On retrouve l'ermite. Oui, il y a encore de l'angoisse ici, hein. On a peur de se faire attaquer. Vous voyez, avec les oiseaux, on a vraiment peur de ça, hein. On retrouve l'ermite ici. Le conseil, c'est d'être prudent ici par rapport à la façon dont vous allez peut-être dévoiler vos émotions ici avec la reine de coupe. D'accord? On a envie de s'exposer, d'offrir sa coupe. Vous êtes dans une forme d'intelligence émotionnelle. Et il y a beaucoup d'intelligence également dans le page d'épée. Donc ça, c'est très bien. Ici, on va faire attention, c'est ce qu'on me dit, vous allez faire attention à comment vous allez exposer vos ressentis, vos émotions ici par la suite. Vous allez être très très prudent et prudente, mais c'est très bien. Vous allez être prudente, il y a quelque chose qui arrive après un as de coupe pour vous, c'est pas tout de suite, mais ça arrive, mais pour l'instant, il y a du travail qui doit être fait, reprendre confiance en vous, laisser les choses se faire, guérir, voilà. La patience, en tout cas, avec l'ermite, c'est également une carte de temps et de patience, de ne pas aller trop vite. N'oubliez pas que l'ermite, c'est un vieillard également, il est avec sa canne, il avance tranquillement, on ne précipite rien. Alors, on va aller regarder maintenant un petit message ici avec le Mystic Woods. Alors, pour vous, ici, vous êtes avec le chêne, c'est exactement ça. On vous demande de prendre soin de vous. C'est une carte vraiment de retrait, de bien-être, de quiétude, pour faire le point et pour guérir ce qu'il y a à guérir du passé. On fait revivre son enfant intérieur, on prend soin de soi, on se priorise ici. C'est une carte vraiment de bien-être. Vous êtes dans une période de chance, en tout cas une période de magie, où petit à petit des signes vont se manifester. Donc ouvrez l'œil. Mais pour l'instant, vous devez prendre soin de vous les poissons. Alors je vais prendre d'abord les cartes lumière de Lise Bartoli pour voir justement quelles sont les parts d'ombre à travailler pour vous ce mois-ci. Vous êtes avec... Voilà, je ne pouvais pas l'inventer les amis, vous avez eu 2 fois l'ermite, vous avez encore une carte ici qui fait penser à l'ermite ici, la carte de la retraite. Il faut vous mettre en retrait. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. C'est exactement ça. Ne vous préoccupez pas de l'extérieur pour l'instant, pensez à vous. Vous avez également la carte de la créativité, réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Je vais vous lire le petit passage ici de la retraite pour vous donner un petit peu une idée du message. Alors, un enseignement vous sera délivré lorsque vous serez au calme dans votre espace de recueillement. Au niveau de la symbolique, on vous dit « Il est difficile d'être à l'écoute de soi dans l'agitation. Lorsqu'il y a trop de bruit ou d'interférences mentales, il est nécessaire de s'extirper de toute cette effervescence. Le calme extérieur et intérieur procure un apaisement profitable au travail sur soi et permet de se connecter à l'essentiel. Au niveau de l'interprétation, vous vivez dans l'urgence ou dans le stress. Cette carte signale que vous avez besoin de vous reconnecter à votre monde subtil. Vous y trouverez un profond ressourcement. Vous pouvez programmer un temps de retraite dans un lieu sacré ou bien vous retirer un temps dans votre grotte intérieure. Vous sublimerez ainsi votre rencontre intérieure en y ajoutant une touche spirituelle qui vous permettra d'être encore plus à l'écoute des messages qui vous sont adressés. On va aller voir avec l'oracle de l'union sacrée.
sont les conseils pour vous ici, les poissons? Oui, on recherche une stabilité, hein, avec tout ce qui vous avez dû à... Voilà, on recherche une stabilité à reconstruire pour du durable, pour du solide, ici. On vous parle également de déclic, de solution, de dénouement. Et ici, il est là le déclic également avec la Maison Dieu. C'est une prise de conscience, c'est un bouleversement. Je vous les montre la stabilité, la clé du cœur qui vous parle de déclic, de révélation, de solution, de dénouement. On a la clé, hein, on va vers une nouvelle ouverture, une nouvelle compréhension également. L'orage, et oui, on l'avait avec la tour ici, l'orage, les éclairs derrière. Pour certains et certaines, vous êtes encore dedans, puisqu'on avait guérir le chaos. Donc là, on voit l'orage, c'est une carte de chaos, de désaccord, de dispute, de crise de couple pour certains. On se protège. On vous demande aussi également de passer du temps seul avec vous-même pour comprendre la situation, ce qui se passe et ce que vous devez faire, justement. Je vais en ajouter d'autres pour avoir un message complet. Et je vais prendre celle-ci. Oui. Alors ici, il y a des compréhensions à avoir par rapport à une forme de manque, par rapport justement à une séparation temporaire pour certains. Alors pour d'autres, ça va être une... C'est déjà fait, vous vous êtes séparés, on l'avait vu dans les guidances précédentes, hein, vous avez quitté une situation. Et pour d'autres, on vous parle également de, pourquoi pas, raviver la flamme. Certains également sont dans une relation passionnée qui est beaucoup axée sur le charnel, c'est ce qu'on dit ici, et que voilà, il y a des absences, il y a un manque. Attention à une personne en face de vous ou à vous-même également de ne pas être justement capable à voir plus loin que vous-même. Vous avez la carte du miroir. Attention de ne pas être dans une forme de narcissisme ici et de vraiment voir la situation telle qu'elle est également et de vraiment voir ce qui est reflété, de ne pas faire abstraction en fait de ce qui se passe réellement. Parce qu'il y en a qui souhaitent raviver la flamme, c'est ce que je vois par rapport à une situation qui est quand même en crise ici. Mais on vous dit de vraiment essayer de bien comprendre la situation pour voir ce qu'elle vous renvoie. De voir la situation telle qu'elle est. Et la direction en dos de deck, il y a un choix à faire, prendre une décision. Donc voilà, est-ce qu'on fait route seule ou voilà, route à part ou quelle direction on prend? Passer à l'action également. J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici. Je vais aller vous chercher un petit message de l'oracle, le petit oracle de Merlin. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, je vous en remercie, ça m'encourage à continuer. Ça me permet d'être visible également. Si vous me laissez un petit message en commentaire, ça booste l'algorithme de la chaîne. Donc, vous pouvez me mettre un petit coucou, me dire si ça vous a parlé, qu'est-ce qui vous a le plus parlé également. Vous pouvez me montrer votre appréciation donc avec un pouce et un petit message, je vous en remercie. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Allez, un petit conseil pour vous ici les poissons. Je précise que les guidances sont très détaillées, hein. Ça dure un minimum de 50 minutes, voire 1 heure, et souvent ça dépasse, hein. On est plutôt sur le 1h15, donc voilà. C'est pas juste oui ou non, je développe bien votre situation. Hein. Ici, vous avez la carte du pouvoir de l'authenticité, va au-delà des apparences. Et c'est ce que je vous disais, il y avait quelque chose qui était un petit peu caché, enfoui. Il faut aller creuser. On vous dit, les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leurs âmes si tu veux les connaître. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. C'est pour ça que vous aviez le page d'épée ici. Il faut aller vraiment connaître les personnes, aller découvrir les trésors et aller percer. Et je vous voyais un petit peu regarder de loin, mais là on vous dit de vous approcher et d'aller au-delà des apparences.
Voilà pour vous les poissons, je vous remercie pour votre écoute et votre présence, ainsi que pour votre fidélité à la chaîne. À bientôt, ciao!